Bonjour. Ceci est une vidéo qui risque de vous plaire. Sachez que j'ai prévu pas mal de petites vidéos pour aujourd'hui. Déjà, il y en aura 3. Donc cette vidéo, la critique de What If et du coup, je vais revenir dessus, une vidéo sur The Batman. Voilà, bah oui, parfait. Normalement, cette vidéo peut être reportée à cause d'une vidéo qui pourrait arriver concernant Secret Wars avec le méchant, voire une 4ème vidéo avec X-Men 97, mais qui pourrait être reportée à demain. Je bug, c'est pas grave. Mais voilà, sachez qu'en plus, pour ce qui est de la période de Nouvel An, je vous prépare pas mal de petites choses. Vous aurez du contenu, bien évidemment, à manger. On est là en tout cas pour parler de Spider-Man et d'un jeu, vous le voyez ici, Spider-Verse. Vous le savez, on avait parlé de potentielles rumeurs concernant le studio Insomniac qui a eu des leaks. Je vais pas revenir dessus parce que encore une fois on ne va pas trop en parler. Là, si je parle de ce projet là, c'est parce que en gros il y a eu des leaks d'un jeu annulé, Spider-Verse, donc un jeu qui était en développement mais qui ne l'est plus. Donc parce que c'est annulé, voilà, je préfère tout de suite vous dire que ça n'arrivera pas, en tout cas sous cette forme-là. C'est pour ça aussi que je me permets d'en parler, c'est que c'est pas des leaks de trucs dont le studio est en train de travailler dessus. Donc ça spoil pas des futurs projets. Là, ça spoil, on va dire, un projet annulé, mais ça va nous permettre un petit peu de voir ce que les studios peuvent proposer avec un jeu Spider-Verse. Et oui, c'est, il me semble, un jeu Spider-Verse Insomniac Games dont on parle là. Vous le voyez à l'image, hein, on a le Miles Morales, etc. Globalement, on a pas mal de petites choses qui sont montrées sur cette image là, et on va revenir bien évidemment dessus, mais voilà, c'est pour ça que je m'autorise à y parler. Mais donc, un jeu Spider-Verse aurait été envisagé il y a quelques temps et aurait été annulé, peut-être avant Spider-Man 2, étant donné qu'on voit qu'il y a Venom qui est présent. Voilà, et on va un peu parler de tout ça, on va parler de certaines des images, notamment cette première image où on voit du coup, comme je vous l'ai dit, Venom. Alors en tout, là on a 4 symbiotes qui sont sur l'image de droite. J'ai essayé de reconnaître les symbiotes et pour moi on y voit Venom, Scream qui sont dans Spider-Man 2 et également Carnage et peut-être Phage ou un truc ainsi, donc un des fils de Venom. Ça a l'air d'être une scène de combat. Et concernant les Spider-Man, il me semble... Ouais, c'est bien ça. Qu'on y voit du coup le Spider-Man de Miles Morales. Tout au-dessus de lui, on pense que c'est Peter Parker, mais c'est plutôt le costume du Scarlet Spider, donc Ben Reilly. Et à la gauche de l'image, nous avons Silk et Spider-Gwen, ce qui nous montre vraiment que voilà, on est sur un jeu avec plusieurs Spider-Man. Et là, c'est donc un concept art de bataille, parce que oui, ce sont des concept art bien évidemment qui ont fuité. On a cette autre image ici qui montre encore un nouveau méchant avec ce qui semble être devant cette fois-ci Peter Parker, parce qu'on voit qu'il y a du bleu et du rouge sur son costume. Le grand méchant qui semble donc être Mysterio qui est présent dans Spider-Man 2, et on a également 2 autres Spider-Man, à savoir Silk et Gwen, donc Spider-Gwen bien évidemment. Ce qui est plutôt intéressant de voir vraiment comment est-ce qu'ils voulaient utiliser les différents personnages. On a encore ici une image de bataille, mais cette fois-ci ça a plus l'air d'être des petites scènes de voltige. On voit tout à l'avant, bon c'est très très flou parce que c'est pas en très bonne qualité, mais on voit ici tout à l'avant, on peut reconnaître Miles Morales, on voit qu'il y a Venom, et on voit aussi Scarlet Spider, donc vous avez Skin Challenge, et au-dessus, c'est clairement pas visible, mais malheureusement l'image n'a pas fuité en HD cette fois-ci, mais on peut reconnaître Scarlet Spider encore une fois, et au-dessus de la tête de Miles Morales, je pense que ça doit être Peter, ou un autre Spider-Man de ce genre. Autre image qu'on a eu également, c'est cette image-ci. Donc là, on est toujours sur des grands méchants. Alors, je ne sais pas ce que veut dire le Great Web Red. Enfin, techniquement, si. Je pense qu'on peut en déduire ce que c'est, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être déduites. Et donc, la Great Web, c'est cette fameuse grande toile que contrôle un petit peu Madame Web. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça teaserait d'avoir ce personnage-là présent dans le jeu. Et surtout, si on regarde sur cette image, on voit qu'il y a quand même pas mal de Spider-Man. On peut reconnaître, en partant de la gauche vers la droite, Gwen. On peut reconnaître également Peter Parker, Scarlet Spider, Miles Morales, un autre Spider-Man. Alors, faut que je m'avance de mon écran. Ok, c'est un Spider-Man avec des bras, donc peut-être un supérieur Spider-Man ou quelque chose du genre. Et tout à la droite de l'image, nous avons une Silk. Et autre chose intéressante également, c'est, vous le voyez bien évidemment, l'antagoniste
qui est devant, qui semble être donc un Venom, mais un Venom mélangé à l'homme sable. De ce que je peux en constater et que de ce que je... j'ai bégayé. De ce que je peux en lire sur cette fameuse image avec le Great Web Raids, je pense que l'un des combats imaginés en tant que grand combat final de ce jeu Spider-Verse serait peut-être les symbiotes attaquant la toile de la destinée des Spider-Verse. Enfin du Spider-Verse. Et donc attaquant même la base de l'histoire et de la stabilité de toutes les versions de Spider-Man. Je pense que ça peut être ça. Et vous voyez donc que ce concept art est franchement hyper stylé. On en a encore d'autres, bien évidemment. On a ceux-ci, qui là sont plutôt des concept art, on va dire, de l'interface en fait du jeu. On a ici un concept art, en tout cas une idée de ce qu'aurait donné un écran de customisation du Spider-Man, avec on voit plusieurs visages, donc peut-être qu'on pouvait utiliser on va dire une version Spider-Man, genre tu dis voilà moi je veux utiliser, je sais pas moi, la version Spider-Man de Peter Parker, mais tu peux complètement utiliser le Peter Parker de la Terre des jeux vidéo, Peter Parker Tom Holland, Peter Parker Tobey Maguire. Vous allez voir pourquoi est-ce que je pense à ça, mais donc on voit qu'on peut personnaliser sa tête, donc le visage, on voit qu'on peut personnaliser le corps, on peut personnaliser l'insigne qu'il y a sur son corps, on peut personnaliser les cheveux, la couleur des cheveux, la couleur des yeux. Donc voilà, il y avait l'air d'avoir pas mal de petites customisations. Et autre chose qu'on pouvait customiser également, c'est choisir l'archétype du personnage. Et ça, je trouve ça très très cool. Alors on peut voir que présent en archétype, on avait le Spider-Man de Peter Parker. Et vous voyez que c'est assez vague. C'est pour ça que je pense que cet écran-là était un autre écran, donc genre tu pouvais choisir ton archétype, qui devait donc être, on va dire, une sorte de catégorie. Voilà, les Spider-Man Peter Parker, les Spider-Man Gwen Stacy, les Silk, les Miguel O'Hara, mais qu'après tu pouvais devenir ta version. Par exemple d'une Peter Parker, ta version d'un Miles Morales, ta version d'un Gwen Stacy, ta version d'une Anya Serraton, je sais pas lire, mais d'une Spider-Girl, du coup, qui est donc la Spider-Man qu'on voit juste à côté de Gwen. Et on voit que chaque version ont une spécialité. Spider-Man Peter Parker, c'est Web Sniper, Gwen Stacy, c'est Defenders, Anya, c'est Acrobat. On a tout à la droite Miguel O'Hara, alors Brawler, je suppose, mais voilà. Chacun avait l'air d'avoir sa petite spécificité. Je pense que tu pouvais choisir une catégorie de Spider-Man, un Peter, un Miles ou quoi, et après le personnaliser. Autre chose notamment qu'on pouvait voir, c'est cet écran-là, qui est un écran que je trouve très stylé, où tu peux voir, probablement après personnalisation de ta version de Spider-Man, les origines de ton Spider-Man. Et ça, je trouve ça mais incroyable. Donc dans le jeu, de ce qu'on voit, on aurait pu choisir d'abord un archétype, donc une version de Spider-Man, quelle version on veut avoir, choisir ensuite le visage de notre Spider-Man, genre je veux choisir un Peter Parker qui ressemble à la version de Tobey Maguire, un Peter Parker qui ressemble à une nouvelle version, un autre Peter Parker, donc globalement personnaliser son Spider-Man, et par la suite choisir les origines de son Spider-Man. Et ça, je trouve ça très stylé. Et dans les origines, on voit qu'on a les origines de nos pouvoirs, les pertes, les loss, donc les gens qu'on a perdus. Peut-être qu'on peut avoir comme origine la perte de l'oncle Ben et de Gwen comme le Spider-Man des comics. Peut-être qu'on peut avoir un Peter qui n'a perdu aucun de ses proches, ça peut être possible. On a également les traits qui sont présents, donc peut-être les traits de personnalité. Et Great Web, donc je pense que là c'était sa place sur la grande toile. Et on peut voir qu'on peut confirmer les origines. Donc globalement, ce jeu avait vraiment l'air de vouloir proposer une diversification des Spider-Man très large, et je pense que c'est ça qui a probablement tué dans l'œuf le projet, parce que rien qu'avec ces 3 photos que je vous ai montrées là, on voit que le projet avait l'air très cool, genre ça a l'air incroyable de pouvoir faire ça, mais ça a l'air beaucoup trop ambitieux. Beaucoup trop. Et je pense que si jamais un jeu Spider-Man sort ainsi, bon ça c'est autre chose, on en reparlera juste après, mais si un jeu Spider-Man sort avec cette ambition là, il faudra une dizaine d'années pour le développer. Donc je pense qu'ils l'ont annulé pour la simple bonne raison qu'ils travaillaient déjà sur Spider-Man 2 à l'époque, peut-être même que en fait c'était pendant le développement de Miles Morales. Ils ont les Uncharted aussi, Naughty Dog, non pas du tout, c'est Insomniac Games, pardon. Du coup ils n'ont pas Uncharted, parce que Uncharted c'est Naughty Dog, mais Insomniac Games a déjà énormément de projets, et faire
En plus de ça, un jeu Spider-Verse pendant le développement de Spider-Verse 2, enfin de Spider-Man 2. Je pense qu'on aurait eu Spider-Man 2 en 2027 et ce jeu-là aurait complètement coulé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Insomniac Games n'a pas fait ce jeu-là, c'est qu'ils veulent se concentrer probablement sur des jeux solo, un petit peu à la manière de Naughty Dog. Naughty Dog, je rappelle qu'ils ont annulé leur jeu multijoueur dans l'univers de The Last of Us, donc The Last of Us Faction, pour se concentrer sur des jeux solo. Narratifs, peut-être un petit peu coopératifs, mais en tout cas des jeux solo narratifs et pas des multijoueurs en mode Call of Duty ou une connerie dans le genre. Et je pense que c'est aussi l'idée que veulent se faire Insomniac Games. Ils savent qu'ils sont connus pour des jeux solo, Ratchet & Clank, ils sont connus pour les Spider-Man, ils sont connus vraiment pour des jeux solo. Le prochain Wolverine sera un jeu solo, et pas spécifiquement comme d'autres développeurs genre Epic Games pour des jeux multijoueurs. Epic Games c'est surtout du Rocket League, du Fortnite, etc. Donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle ce jeu a été annulé, c'est l'ambition et potentiellement un côté multijoueur qui aurait été compliqué à mettre en place. On a encore quelques petits concept art qui sont présents, notamment ici un concept art qu'on a dans la journée, enfin dans la nuit et dans la journée. Alors c'est pas cette image là, c'est cette image là. Voilà, donc on a deux images, on voit juste que le côté jour est moins beau et aussi moins précis. Mais si on veut un petit peu développer, on voit que tout à la gauche, on a Miguel O'Hara. Voilà, on a Venom qui est présent, qui se fait attaquer par Miles. On a au centre en bas ce qui semble être Electro, qui se fait attaquer par un Spider-Man qui a le symbiote. En haut de l'image, on a, je pense, Scarlet Spider qui attaque le vautour. On a le Docteur Octopus qui attaque Gwen. Et on a Peter qui semble attaquer le scorpion venant d'un portail qui ressemble pas mal au portail qu'on a notamment dans du coup Across the Spider-Verse et Into the Spider-Verse. Donc à mon avis ce serait ce qui permettrait justement de faire passerelle entre les différents univers. Ça c'est plutôt intéressant, on peut peut-être même avoir un jeu où tu aurais une sorte de citadelle des Spider-Man. Globalement voilà, il y a l'air d'avoir pas mal d'ambition dans ce jeu annulé qui était mise. Et on a également un autre concept art qui semble être un écran peut-être de victoire, où Gwen, avec donc un costume plus punk, fout un point dans la gueule d'un ennemi à l'aide de Miles Morales. Donc on voit que les deux pouvaient coopérer, et c'est peut-être ça, voilà, le côté multijoueur qui a bloqué le projet, et qui a fait que du coup ce projet n'arrivera probablement jamais. Et enfin, dernière image que là je trouve mais incroyable, c'est un sketch, une planche de sketch art, donc de concept art pour Gwen Stacy. On ressent énormément l'inspiration à Into the Spider-Verse au niveau du visage, au niveau du costume, au niveau aussi de la couleur des cheveux, parce que voilà, tu vas me dire elle est blonde, mais même dans les comics. Mais voilà, on ressent énormément cette petite inspiration, même au niveau de la forme des visages, au niveau de la forme des yeux, etc. Ça pue un petit peu le Spider-Verse, surtout tout en bas à droite, donc la tête numéro 6. Là, c'est la tronche qu'elle a dans Into the Spider-Verse, hein, clairement. Hein. Mais en attendant, ce costume, je le trouvais très stylé. Et j'espère qu'ils réutiliseront ce genre de costume si jamais un jour ils intègrent Gwen à l'univers des jeux Insomniac Spider-Man, parce que ce serait très stylé d'avoir une Gwen de ce genre. Je suis moins fan du troisième masque, donc vous avez les masques, il y a le 1, 2, 3 en partant du haut. Donc en gros le masque tout en bas avec les yeux noirs. Ça je suis un petit peu moins fan. Et je trouve que le masque 2 fait peut-être un peu trop chargé. Donc le masque au milieu avec les toiles sur le visage. C'est vrai que ça fait un peu chargé. Et globalement le masque 1 donc tout blanc et je pense le meilleur. Niveau des têtes, je pense qu'elles sont toutes très bonnes. Et niveau des costumes, j'avoue que le 1 fait pas trop costume Spider-Man. Et je préfère le 2 et le 3 à la limite. Voilà, le 1 il fait vraiment... il fait costume juste de mec qui fait du parapente. Donc globalement, ça fait pas costume Spider-Man. Il n'y a même pas d'insigne Spider-Man sur le torse. Donc voilà, c'est un peu dommage. Et le 3 fait plus rural. Le 2 fait vraiment un peu genre costume Spider-Man mais en mode cyberpunk. Globalement, voilà, c'est ce qui aurait pu être proposé avec ce jeu Spider-Man. On espère que du coup le jeu Spider-Verse peut ressembler à ça, ou en tout cas s'y approcher. Si jamais il y a un jeu Spider-Verse qui sort, ça fait très fort penser au jeu sur le multivers qu'il y avait eu Spider-Man à l'époque, je sais plus comment il s'appelait, mais où tu avais l'Ultimate Spider-Man, tu avais Peter Parker, tu avais Miguel, et tu avais un Spider-Man avec le symbiote. Tu avais même Spider-Man noir en fait dans ce jeu-là, je crois, et tu avais Madame Web.
Ou alors je me trompe de jeu, mais en tout cas voilà. T'avais aussi un jeu un peu lié au Spider-Verse comme ça. Donc globalement, ce côté multiversel arrive de plus en plus dans les médias. On est dans l'ère du multivers de toute façon, du côté de Marvel. Et on l'était un petit peu aussi du côté de DC avec The Flash. Globalement, bien évidemment, on attend de voir ce que propose le futur. Mais je voulais juste parler de ça et de voir ce qu'aurait pu, du coup, avoir un jeu Spider-Verse pour lui. Et honnêtement, ce jeu serait sorti. Ce jeu serait sorti avec les images qu'on a. Ça aurait été une putain de dinguerie. Mais ça aurait été, je pense, compliqué d'aboutir le projet en faisant des jeux sur le côté, je pense. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.